Ngambé m'a beaucoup donné. Mes parents ont tout fait pour nous donner ce sentiment. Au moment où je découvre Ngambé, le village natal de mon père étant situé à 30 km, je faisais ce trajet les week-ends, aller et retour 60 km. Et 50 ans après, parce que j'ai commencé en 1970, et 50 ans après, c'est-à-dire en 2020, ça n'a pas beaucoup évolué. Malgré l'amour que j'ai reçu là-bas, et ça, c'est indescriptible, l'amour. Alors, je suis obligé, et ce sont ces mêmes valeurs que j'inculque à mes propres enfants. Et en tant que chef traditionnel, j'ai le bâton de Laurent. C'est pas tout simple pour nous. J'ai jugé utile de me mettre à la sagesse d'une main experte, et un cabinet, et j'ai voulu d'ailleurs toucher du doigt parce que la communication est la clé de tout développement. C'est la communication. Et j'ai pensé que ce cabinet des experts était bien placé pour nous accompagner. Leur expérience, leur sagesse, le cabinet va nous guider et nous donner des conseils. On n'attend pas tout de l'extérieur, mais le cabinet peut baliser le chemin, pourquoi pas avec du moins l'intercommunalité. Et bon, même ce qui vient de l'extérieur ne sera pas de trop. Déjà, il faut sensibiliser les populations, faire du social et ensemble limiter l'exode rural. Parce que c'est ce qui freine d'ailleurs le développement dans nos villages. Parce que tous nos jeunes, les ressources énergétiques et tout, on les trouve dans des océans, dans les mers, parce qu'ils pensent que dehors, à l'étranger, c'est l'Eldorado. Mais deux fois, ce n'est pas vrai. Mais avec ce cabinet des experts, nous allons y arriver. Ce que nous voulons, et nous y pensons à juste titre, d'aller vers les populations, discuter, récolter leurs besoins, discuter et retourner vers le cabinet pour savoir quel type d'action nous pouvons mener, soit pour la création d'emplois d'ailleurs, ce qui peut, ma foi, retenir les jeunes. Donc, bref, je pense qu'il y a plusieurs thématiques. Et le cabinet qui est mieux placé pourra nous montrer le chemin. Cette communication, et c'est plutôt l'expert lui-même, parce que en ce moment et toujours, il ne peut pas y avoir de développement sans communication.
Et au moment où la communication est diversifiée, maintenant on peut communiquer même par l'Internet, réseaux sociaux et tout, mais ceci, il faut très bien orienter cette communication. Mais il n'y a que les experts qui sont mieux placés pour le faire. Mon ambition personnelle est de voir Ngambé être l'un des premiers arrondissements dans la Sanara maritime. Parce que Ngambé a compté dans les années 50. Et Ngambé regresse. Il faut redonner ses lettres de noblesse. Bon. Pour les écoles, il y en a. Mais ce n'est pas ce qu'on aurait voulu. Parce qu'il peut y avoir des bâtiments. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup. Parce que Ngambé est presque enclavé. Ngambé est presque enclavé. J'ai dit tantôt que Ngambé comptait 53 villages. Et c'est très difficile de partir d'un village à un autre parce qu'il n'y a pas de route, par exemple. Il y a plutôt l'axe central. Donc, quand je parle de partenariat, je compte aussi avec nos partenaires, le jumelage. Quant au jumelage, même 2 ou 3 villages peuvent jumeler. Bon, mais pourquoi pas le jumelage de l'extérieur? Je parle de l'Europe, oui, ça c'est pas une honte. Bon, mais tout ceci, nous comptons beaucoup plus pour ceux qui sont bien placés pour nous aider. Je pense plutôt du gagnant-gagnant. Donc c'est ça le primordial. Il n'y a pas de dominant-dominé, non. Nous ne sommes plus à ce stade. Mais c'est de gagnant-gagnant. Parce que le Nord a besoin du Sud et le Sud a besoin du Nord. Au moment où nous parlons, peut-être que ça ne se passe pas dans tous les pays africains, mais il y a la Chine qui trouve plutôt son salut en Afrique, déjà. Lorsque la France, on a beaucoup gagné. Bon. Mais c'est ça, et puis c'était l'époque. Mais en ce moment, c'est la Chine qui a besoin de l'Afrique. Oui, et je sais de quoi je parle. Aux élus de ma localité ou de la commune de Ngambé, je peux seulement dire que on ne peut pas faire cavalier seul. Unissons-nous. Unissons-nous. Mettons de côté nos querelles. La politique, c'est autre chose. Ensemble, nous allons y arriver. Quant aux populations, je sais combien de fois vous êtes prêtes. Vous voulez voir votre commune évoluer. Et vous êtes prêtes. J'insiste sur nos élites qui passent leur temps à créer des problèmes qui n'ont pas de sens. Unissons-nous, la main dans la main,
Aujourd'hui, on est, demain, nous allons passer. Et ce sera une autre génération. Donc, le maire d'Ongambé, qui sait en ce moment que je suis là, je suis son œil, je suis son oreille, je suis son ambassadeur. Il vous tend la main. Je parle de toutes les élites. Dieu seul sait, il y en a beaucoup. Mais nous sommes très disparates dans nos actions et dans nos œuvres. Le moment est venu. Je ne dis pas que nos prédécesseurs n'ont rien fait. Ils ont fait avec le peu de moyens qu'ils avaient. Aujourd'hui où le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour la décentralisation, saisissons l'occasion pour rendre la vie agréable, pour le bien-être de nos congénères. Donc, j'attends, en tant que chargé de la coopération, toutes les bonnes idées pour le développement de notre commune. La porte est largement ouverte. Le maire, Simon-Pierre Bumaille, vous attend. Dans le court terme, j'aimerais que le cabinet descende pour toucher du doigt, vivre les réalités et ensemble, nous allons discuter pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre en priorité. Et dans le long terme, que Ngambé soit la vitrine des autres villages. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez porter cette voix plus loin pour que Ngambé soit connu.